nous devons parler de la rencontre secrète qui a eu lieu à Maranello avant de partir pour Austin. En effet, cela nous sert à reconstruire la situation au sein de Ferrari et surtout à mieux comprendre les déclarations faites en conférence de presse par Vasseur, par Hamilton et par Leclerc. Faisons donc un pas en arrière. Voyons la rencontre de Vasseur où il clarifie sa position sur Horner. Voyons ensuite la cohésion qui a eu lieu au sein de Maranello, afin de mieux comprendre également les déclarations de Lewis Hamilton qui s'est exprimé directement sur le sujet. Et puis nous devons parler, bien sûr, de Lando Norris et de la situation chez McLaren, car Norris a été le coupable de ce qui s'est passé à Singapour et Oscar Piastri a pris le dessus. En effet, il y aura des conséquences pour Lando Norris qui n'ont pas été clarifiées publiquement, mais qui nous font comprendre que les règles de la papaye ne sont pas disparues. Bien que McLaren ait remporté le championnat des constructeurs, il y a encore des ordres d'équipe. Et sincèrement, je ne suis pas satisfait de cela, car j'aimerais voir un championnat libre. Ceci dit, nous en parlerons plus tard. Pour commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien, et maintenant, voyons tout en détail. Il y a un nouveau chapitre de la saga Horner chez Ferrari. Cette fois, nous ne parlons pas d'hypothèses ou de rumeurs de presse, mais d'une rencontre réelle, et apparemment assez tendue, qui a eu lieu à Maranello entre Frédéric Vasseur et la direction de Ferrari avant le départ pour Austin. Le sujet, les rumeurs persistantes selon lesquelles Christian Horner serait prêt à le remplacer en tant que team principal. Et, selon des sources très proches de l'équipe, Vasseur ne l'a pas bien pris. Mercredi matin, Vasseur aurait rencontré un haut dirigeant de Ferrari qui travaille en étroite collaboration avec Benedetto Vigna, le directeur général du Cavallino. Un entretien à huis clos qui a duré plus d'1 heure, organisé justement pour clarifier la situation et soulager un poids. Lors de la rencontre, Vasseur aurait exprimé directement son irritation et son malaise face aux rumeurs liant Horner à Ferrari. Non seulement parce qu'elles le remettent en question publiquement, mais parce que, selon ses propres mots, elles créent un dommage à l'image de toute l'équipe. Un concept simple. Quand le nom de votre team principal apparaît chaque semaine dans les journaux à côté du mot remplacement, la stabilité interne vacille. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette tension ? Les rumeurs ont explosé après le GP de Singapour, lorsque certains médias britanniques ont parlé d'une perte de confiance de John Elkann envers Vasseur. Selon des rumeurs, le président de Ferrari envisagerait Horner comme potentiel remplaçant, convaincu que l'ancien Red Bull pourrait ramener la mentalité gagnante des beaux jours en rouge. Mais la vérité est autre. Ferrari a déjà renouvelé le contrat de Vasseur jusqu'en 2027, juste après la séparation de Horner de Red Bull. Un signal très clair de confiance, du moins jusqu'à il y a quelques mois. Pourtant, les résultats de 2025 ont remis tout en question. Aucune victoire. Hamilton encore sans podium. Une 3e place au championnat des constructeurs. Un écart abyssal avec McLaren et Mercedes qui est désormais 2e. Bref, le terrain idéal pour faire naître des doutes et des pressions. Qu'est-il ressorti de la rencontre ? Après l'explosion de Vasseur, la direction aurait tenté de le rassurer. On lui aurait promis un soutien médiatique accru de la part de l'équipe pour tenter d'endiguer les spéculations persistantes dans la presse italienne. Mais, selon les mêmes sources, Ferrari n'a pas l'intention de publier de communiqué officiel pour le défendre. Un message implicite mais clair. Nous te soutenons, mais nous ne pouvons pas bloquer les rumeurs. Vasseur, quant à lui, a fait savoir que son irritation ne concerne pas sa position personnelle, mais surtout l'effet que ces rumeurs ont sur le moral de l'équipe. Un climat d'incertitude qui risque de déstabiliser l'équipe au moment le plus délicat de la saison. De son côté, John Elkann se trouve dans une position inconfortable. Remplacer Vasseur maintenant signifierait remettre en question tout le projet technique qu'il a lui-même approuvé. De plus, Horner ne pourrait même pas travailler avec Ferrari avant 2026 en raison de son période de congé imposée par Red Bull. Licencier Vasseur aujourd'hui serait donc un risque énorme, tant économique que politique. Et Lewis Hamilton le sait bien, lui qui a déjà déclaré ouvertement que ces rumeurs n'aident pas et distraient l'équipe. Leclerc a également exprimé la même frustration. C'est un moment difficile, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Ferrari, et sincèrement, je ne comprends pas d'où elles viennent, mais cela ne concerne pas seulement Horner. Je veux juste un week-end propre pour revenir à parler de la piste. C'est ce qu'a dit Charles Leclerc, qui dit que la priorité est de remettre de l'ordre dans le garage après des semaines où chaque interview ressemble plus à une conférence politique que sportive. Et tandis que les fans se divisent entre ceux qui défendent Vasseur et ceux qui rêvent d'un coup Horner, à l'intérieur de Ferrari, le message est un seul. Se ressouder. Que risque réellement Vasseur ? Bien que l'accord jusqu'en 2027 semble le blinder, l'avenir de Vasseur n'est pas complètement sécurisé. À Maranello, ils le savent bien. Si Ferrari devait terminer la saison sans même une victoire, le soutien interne pourrait commencer à vaciller. Après tout, ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. McLaren a dominé avec 650 points, Mercedes est 2e avec 325 et Ferrari est à 300. Avec Hamilton encore à sec de podium, les pressions augmenteront inévitablement. Pour l'instant, Elkann et Vigna ont choisi la voie de la continuité. C'est Vasseur qui conduira l'écurie dans la nouvelle ère de 2026.
avec une monoplace enfin entièrement conçue par le nouveau directeur technique, Loïc Serra, l'un des hommes clés recrutés chez Mercedes, grâce à Frédéric Vasseur. Le vrai sujet est l'image de Ferrari. Tout cela n'est pas qu'une question de nom. Ferrari vit un moment de fragilité et chaque rumeur de changement de cap devient du carburant pour la presse. Vasseur le sait, et c'est pourquoi il a voulu rencontrer la direction avant de partir pour Austin pour dire stop. Assez de doutes et d'incertitudes. Il veut redonner à l'équipe un message de force et de stabilité. Et maintenant, c'est à la piste de prouver que la confiance n'a pas été mal placée. Avant d'écouter les déclarations en conférence de presse de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, nous devons également ouvrir une parenthèse sur Matteo Toninelli, qui a été remis en question ces dernières semaines, et il semble y avoir des conséquences sur son rôle. Après des semaines de rumeurs, de tensions et de réunions privées entre Vasseur et la direction, Matteo Toninelli, le responsable des ingénieurs de piste de Ferrari, est maintenant dans le collimateur. Un homme clé durant le week-end de course, mais qui, selon plusieurs sources, pourrait changer de rôle en 2026. Une nouvelle lourde, car elle touche à l'un des points les plus délicats de la Ferrari d'aujourd'hui, l'exécution. Le problème n'est pas la voiture, c'est la façon dont elle est gérée. Vasseur le répète depuis des mois, presque comme un mantra. La SF25 a du potentiel, mais nous n'arrivons pas à le concrétiser. Nous avons entendu cette phrase 1000 fois, et derrière tout cela se trouve le sens de la crise de Ferrari. Ce n'est pas un problème de voiture, mais de la façon dont l'équipe traduit le travail technique en résultats concrets sur la piste. Et c'est là qu'intervient Toninelli, l'homme qui coordonne les ingénieurs et les décisions opérationnelles pendant le week-end. Stratégie, gestion des pneus, temps de sortie et adaptation des réglages. Tout passe par son groupe et quand quelque chose tourne mal, comme à Singapour ou à Bakou, les projecteurs se tournent vers lui. Qu'est-ce que l'exécution en Formule 1? Quand on parle d'exécution, on fait référence à la capacité de transformer la stratégie théorique en performance réelle, pas seulement la tactique des arrêts au stand, mais chaque micro-décision qui définit le week-end. La gestion des sets de pneus, les choix de charge aérodynamique, le timing des tours en qualification et la réactivité aux imprévus en course. Red Bull, par exemple, est maître en la matière. Même quand la voiture n'est pas parfaite, elle maximise toujours le résultat. À Barcelone, Verstappen avait planifié une course parfaite avec 3 arrêts, mais une neutralisation soudaine a tout gâché. Malgré cela, Red Bull avait une stratégie de secours prête. Ferrari, en revanche, est trop souvent prise au dépourvu, elle réagit mais n'anticipe pas. Et c'est là que naît la discussion interne. Dans une équipe qui continue à changer d'homme et de rôle, le risque est de créer des boucs émissaires chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas. Toninelli, selon certains, serait juste la dernière victime d'un système qui n'arrive pas à évoluer. Il est un technicien expérimenté, formé à Maranello, respecté dans le paddock, mais en 2025, Ferrari a trop souvent souffert d'erreurs d'évaluation, de manque de réactivité et de choix conservateurs. Et en Formule 1, quand les performances ne sont pas là, quelqu'un doit payer. Ce cas, les critiques ne viennent pas seulement de la presse, même Hamilton, après les qualifications à Singapour, avait été très clair. Nous n'exécutons pas bien, nous manquons de coordination et de réactivité dans nos décisions. Nous devons nous améliorer en tant que groupe. Le cas Toninelli n'est pas seulement un changement de rôle, c'est le symbole d'une Ferrari qui doit encore comprendre comment vraiment gagner dans l'ère moderne de la Formule 1. Frédéric Vasseur lui-même disait il y a quelques semaines que le potentiel est là, mais tant que nous ne le transformons pas en résultat, cela ne compte pas. Et à Maranello, cela vaut maintenant pour tout le monde, y compris Toninelli. Et après la réunion qui a eu lieu mercredi entre Vasseur et la direction de Ferrari, évidemment, les pilotes ont également été informés, tant Hamilton que Leclerc, qui ont défendu de manière nette Frédéric Vasseur lors de la conférence de presse. Hamilton éteint les rumeurs sur Horner. Juste une distraction pour Ferrari. En effet, le septuple champion du monde a voulu mettre un terme définitif aux rumeurs liant Christian Horner à un avenir chez Ferrari, se positionnant ouvertement en défense de Frédéric Vasseur. Il a dit « Ce ne sont qu'une distraction pour l'équipe », et avec cette phrase, il a ramené tout le monde à la réalité. La fin du congé sabbatique de Horner avait été fixée pour le printemps 2026. C'est pourquoi beaucoup voyaient Christian Horner comme le futur directeur d'équipe de Ferrari, et 6 nouveaux directeurs d'équipe très performants. Beaucoup disaient que John Elkann avait envisagé ce choix, mais lors de la conférence de presse de jeudi à Austin, Hamilton a été direct comme toujours. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais ce sont des distractions pour nous tant qu'équipe. Ferrari a été clair sur sa volonté de continuer avec Fred et moi. Lui et toute l'équipe travaillons dur pour l'avenir du projet. Ces choses n'aident pas. Ce sont des mots simples mais lourds. Hamilton a voulu défendre ouvertement son directeur d'équipe, montrant confiance et unité précisément au moment où l'équipe est sous pression. Lewis l'a réaffirmé avec détermination. J'essaie de garder l'attention sur le véritable objectif, la voiture de l'année prochaine, et poser les bases pour 2026. En somme, le Britannique sait bien que 2026 marquera un changement d'air avec les nouvelles unités de puissance hybride et l'arrivée de la réglementation aérodynamique simplifiée. Et dans ce contexte, le projet Ferrari-Hamilton ne peut pas se permettre de bruit de fond. Frédéric Vasseur vient d'être confirmé avec un renouvellement pluriannuel et l'idée est claire. Construire un cycle gagnant autour de Hamilton et Leclerc sans révolution précipitée. Et les paroles de Lewis sont en réalité un message interne. Assez de distractions et de rumeurs externes.
Alors que Leclerc, en conférence de presse, s'est exprimé sur le week-end d'Austin, où il vise à revenir sur le podium, Leclerc motive Ferrari. Il a dit « Profitons du sprint et je veux revenir sur le podium ». En effet, Charles Leclerc arrive à Austin avec un seul objectif, tourner la page. Il a fêté son anniversaire jeudi, et après plusieurs courses difficiles et une tendance négative qui a éteint l'enthousiasme en début de saison, le monégasque veut ramener la Ferrari là où elle doit être, sur le podium. Et il le dit avec la détermination de quelqu'un qui sait qu'il a encore quelque chose à prouver. En effet, il y a un an, ici même à Austin, Ferrari avait vécu un week-end parfait. Un doublé historique, Leclerc premier et Sainz deuxième. Un dimanche de domination absolue, la dernière vraie victoire d'équipe avant une longue période de haut et de bas. Bien sûr, il y avait aussi eu la victoire de Sainz au Mexique. Depuis lors, cependant, tout a changé. La SF25 n'a pas tenu ses promesses et l'équipe a perdu du terrain face à McLaren, Red Bull et même Mercedes. Mais Leclerc ne se cache pas. Répéter le doublé me semble difficile au vu de la situation actuelle en termes de performance, a admis Charles devant les médias, mais nous ferons tout notre possible pour tourner la page après plusieurs courses compliquées. Nous sommes tous extrêmement motivés. Le monégasque sait que la Ferrari n'est plus la voiture de 2024, mais il croit que le format de la course sprint peut les aider. Le week-end sprint pourrait nous aider à être protagonistes. Nous devons nous concentrer sur chaque détail. L'objectif est le podium. Et ce ton décidé, mais lucide, montre que Leclerc ne se contente pas de limiter les dégâts, il veut revenir se battre. Austin, cependant, offre une chance concrète, une piste où l'adhérence mécanique compte plus que la puissance et où Ferrari, avec le package mis à jour, pourrait enfin redevenir compétitive. Sur les rumeurs de marché, Leclerc a été clair, il a tout éteint dès le départ. J'aime Ferrari et je veux gagner en rouge. 2026 sera une année clé, nous devons partir du bon pied en pensant aussi aux 4 suivants. Je ne fais pas attention à ce qui se dit. En somme, pour Leclerc, le week-end d'Austin est plus qu'un simple Grand Prix, c'est une épreuve de fierté. Si Ferrari parvient à trouver le bon équilibre, surtout sur le rythme moyen-long, le podium n'est pas un mirage. Mais parlons aussi des règles Papey qui sont revenues et de l'avertissement reçu par Lando Norris. Finalement, la décision est tombée. Lando Norris a été officiellement averti par McLaren pour le contact avec Oscar Piastri au départ du Grand Prix de Singapour. Un épisode apparemment inoffensif, mais qui a déclenché l'alarme au sein de l'équipe. Andrea Stella l'avait déjà promis après la course. Nous analyserons tout calmement et tirerons nos conclusions. Et les conclusions sont désormais là. Revisitons ce moment. Virage 3, Singapour. Norris essaie de se faufiler dans un espace très étroit. Mais en le faisant, il touche la Red Bull de Verstappen puis la McLaren de son coéquipier. Un petit choc, aucun dégât sérieux, mais le message est clair. Les règles internes de l'équipe ont été violées. McLaren n'a jamais caché avoir une philosophie précise. Pas de contact entre les monoplaces ou les Papey. Et même si l'incident de Marina Bay était bien réel, le stand a voulu immédiatement fixer les règles. La confirmation est venue directement de Norris lors de la conférence d'Austin. Avec un ton posé mais ferme, le Britannique a admis ses torts. L'équipe m'a tenu responsable de ce qui s'est passé et c'est une évaluation que je juge correcte. Nous avons discuté des conséquences possibles et de ce que nous devons éviter à l'avenir. La dernière chose que je veux, c'est risquer de finir hors course pour un contact inutile. Aucune sanction publique, mais un message clair. Singapour était une erreur et ne doit plus se répéter. Selon certaines sources, Lando aurait reçu une sorte de carton jaune interne. Un avertissement disciplinaire plus que symbolique pour réaffirmer que même un contact minimal entre coéquipiers est inacceptable. Alors, quelles sont ces règles de McLaren? Les règles sont simples, mais strictes. Ne jamais se toucher au départ, aucun risque inutile entre coéquipiers et une collaboration totale dans l'équipe. Norris le sait et l'a dit lui-même. Depuis que je suis en Formule 1, j'ai toujours essayé d'éviter les contacts. C'est l'un de mes points forts et je veux que cela reste ainsi. À Woking, ils croient beaucoup en cette philosophie. Pour eux, la cohésion interne est ce qui a transformé une équipe en difficulté en une machine à titre. Et c'est précisément pour cela que chaque petite fissure est prise au sérieux. Après les paroles de Norris, la réponse d'Oscar Piastri est également arrivée, avec une vision légèrement différente, mais tout aussi lucide. L'Australien a confirmé que l'analyse de l'équipe était claire. Lando a pris ses responsabilités et l'équipe en a pris acte. Il est clairement apparu que ce qui s'est passé dès le premier tour n'est pas ce que nous voulons en tant qu'équipe. Un commentaire diplomatique, mais pas froid. Oscar a également souligné que le débriefing a été constructif et qu'il n'y a pas de favoritisme chez McLaren. Cependant, il a laissé entendre que les hiérarchies internes se font sentir, même si personne ne le dira ouvertement. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'intentionnel, c'était une petite erreur de jugement. Mais nous savons comment nous devons courir et si nous ne respectons pas les règles, nous en paierons les conséquences. Traduit, la confiance demeure, mais la patience a ses limites. La réalité est que McLaren aussi entre harmonie et rivalité interne. D'une part, une équipe jeune, motivée et unie. D'autre part, 2 pilotes qui visent le titre et n'ont pas l'intention de faire de concessions. Stella et Brown le savent bien, ils ne veulent pas une autre Mercedes 2016. Pour cette raison, Singapour est devenu une leçon collective. Pas de drame, mais un message fort. Le succès de McLaren passe avant les duels personnels.
Norris a clôturé le sujet avec une phrase qui résume parfaitement la philosophie McLaren. Il y avait un espace et j'ai essayé. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais rien ne change dans notre façon de courir. Nous devons simplement éviter que cela se reproduise. Le message est clair. Norris continuera à attaquer, mais avec plus de prudence. Piastri accepte l'explication, mais gardera les yeux bien ouverts. Et le mur des stands, entre-temps, fera tout pour éviter que la bataille interne ne dégénère. Parce qu'à Woking, ils savent que deux pilotes aussi forts ne peuvent gagner ensemble que s'ils restent unis. En bref, chez McLaren, une ligne rouge à ne pas franchir a été tracée après Singapour. À mon avis, ils ont été très exagérés de sanctionner moralement Lando Norris en lui donnant ce carton jaune et en le faisant se sentir inférieur, mais lui-même n'a pas le caractère pour réagir. Il n'est pas un Max Verstappen de la situation. Norris souffre davantage de la compétition et de la rivalité avec Piastri, tandis qu'un pilote comme Verstappen, mais aussi Lewis Hamilton lui-même, aurait dominé son coéquipier. Dans ce cas, je vois Lando Norris qui souffre fortement de Piastri et l'équipe qui essaie de rester neutre, même si jusqu'à présent, elle a toujours légèrement favorisé Norris à plusieurs reprises cette année. Pensons par exemple au pit-stop de Monza. Donc l'équipe Papay veut essayer de rester neutre. Les papayarules restent pour se respecter entre pilotes. Norris a également dit qu'il continuera à attaquer, mais sans dépasser la limite. Mais nous verrons car en Formule 1, il est difficile de garder son calme. Quand on est en piste, on veut tout donner et essayer de gagner à tout prix. Nous verrons comment Norris réagira. Le fait est que Piastri a montré qu'il avait plus de contrôle sur l'équipe en ce moment. En effet, il amène l'équipe de son côté, essayant de souligner que ces conflits internes ne sont pas bons pour l'image de McLaren. Même si, honnêtement, je voudrais voir deux pilotes au sein de la même équipe se battre à armes égales et avec une pleine liberté. Comme cela s'est fait en 2016, sans ordre d'écurie, car les papayarules, soyons clairs, gâchent le spectacle. Je peux encore comprendre quand le championnat des constructeurs est en jeu. Cela fait partie de la Formule 1 de donner des ordres d'écurie si un pilote peut aller plus loin pour apporter plus de points à l'équipe. Cependant, lorsque le championnat des constructeurs est clos, laissez ces pilotes se battre sur la piste, laissez-les libres de courir, sinon cela devient des courses trop construites, trop artificielles, avec un spectacle fait sur mesure où l'on essaie d'éviter tout conflit interne possible. Faites-moi savoir votre opinion dans les commentaires sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo, de la rencontre secrète à Maranello, des déclarations en conférence de presse de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, et bien sûr, donnez-moi également votre avis sur la confrontation entre Lando Norris et Oscar Piastri et l'avertissement donné au pilote britannique. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici Rasta, c'est tout, on se retrouve dans une prochaine vidéo.